Serez-vous l'allié du cancer, oui ou non? Et votre vote parlera pour vous. Que vous vous absteniez ou que vous votiez pour la loi du plomb, vous êtes des alliés du cancer et c'est inacceptable. On ne vous lâchera pas. Début mars, il y a une tribune qui a été signée par 1200 chercheurs et médecins qui expliquent que le cancer n'est plus une maladie, mais une épidémie. À l'heure qu'il est, il y a une incidence de cancer qui augmente dans plusieurs catégories de population, notamment chez les enfants. On est face à une épidémie qui est liée, selon les chercheurs, à l'usage massif et dérégulé des pesticides. Beaucoup de gens sont conscients que leur maladie est liée à leur alimentation et leur eau. C'est-à-dire qu'il y a cette conscience qu'on incarne les conséquences d'un système qui ne fonctionne plus, qui est en roue libre. Ces dernières semaines, avec le cadmium, l'hexane, les problématiques d'eau potable, le chlordécone, quand est-ce qu'on entend le ministre de la Santé bondir en disant « Ok, il faut mettre en place un système de précaution, il faut faire quelque chose ». Est-ce qu'on a entendu le Premier ministre s'emparer du sujet? Est-ce que le président de la République s'est prononcé, à parler de ses inquiétudes? Parce que c'est un sujet qui concerne toute la population. Il ne se passe rien, il n'y a pas un mot d'inquiétude de leur part et c'est stupéfiant. Ces scandales sanitaires, on a besoin de les politiser. Elles sont structurelles, elles sont systémiques et elles sont liées à des enjeux économiques d'une poignée d'agro-industriels. J'ai commencé ma chimiothérapie en janvier, en même temps que l'examen du projet de loi Duplomb. Et j'ai compris très vite que c'était une loi cancer. La loi Duplomb veut absolument faire réintroduire l'acétamipride. C'est un néonicotinoïde. Des mots même de Philippe Grandcola, qui est directeur de recherche au CNRS, à dose faible, ce produit est extrêmement toxique pour les êtres humains. Or, ce qui s'est passé avec la loi Duplomb, c'est qu'il y a eu un vote à l'Assemblée nationale pour que cette loi ne soit pas débattue démocratiquement dans l'hémicycle, mais qu'elle soit discutée porte fermée par 7 sénateurs et 7 députés pour décider de ce qui va se passer pour la santé de la population en général. On ne peut pas laisser l'agro-industrie, l'agrochimie décider de notre santé à tous et que nos sols, notre alimentation, notre eau seront empoisonnés à perpétuité. Nous, ce qu'on demande, c'est un moratoire sur les pesticides. Faire un état des lieux de ce qui se passe. En fait, c'est un choix. Soit la France va devenir championne toute catégorie des cancers, soit la France peut devenir, si on fait un effort, si on écoute la science, si on écoute les agriculteurs, la France peut devenir un modèle de transition écologique.